Même si on dit c'est la jeunesse dorée, les gars. Même si on dit c'est la jeunesse. Ok, Wanda Metropolitano, il y a de la pression. Je veux bien et tout, il y a de l'ambiance. Mais vous jouez au Real Madrid, les gars. Vous jouez au Real Madrid, Carreras. Carreras, avec ce que tu as montré depuis le début de saison, j'ai l'impression que c'est un autre joueur. J'ai l'impression que je suis en train de voir un autre joueur, là. C'est pas possible. C'est pareil. Ils sont dépassés par les événements. Dépassés. Faut remercier le bon Dieu. Faut remercier le bon Dieu qui est de deux, les gars. Oh non. Parce que le match qu'ils sont en train de faire, eux tous, hein, pas que eux deux. Manque de rythme. Il est en manque de rythme. J'espère que lors de la deuxième période, ça va aller avec. Mais il est en manque de rythme. J'avais dit, est-ce que c'était une bonne idée de mettre Bellingham titulaire lors du rentrée? Ça aurait été mieux. Parce que l'Atlético Madrid, on connaît, dès que leur public il crie un peu, eux aussi ils sont hypés, ça veut dire que les joueurs ils mettent de l'intensité. Est-ce aujourd'hui l'Atlético c'est en train de presser, perdu sur le terrain, perdu sur le terrain. Vous voulez pas qu'on le critique, vous voulez pas qu'on en parle, mais c'est chaud. C'est chaud aujourd'hui, c'est chaud. Avec Bellingham Tchouaméni, il va pouvoir trouver un petit rôle. Mais non, c'est toujours aussi chaud pour Federico Valverde. Pour l'instant, on peut que remercier Vini, Güler qui n'a pas peur du ballon, qui joue décomplexé aujourd'hui, qui se régale limite, et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé version Ballon d'Or. Une occasion, un but. C'est les seuls qu'on peut remercier pour l'instant, les gars. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, l'Atlético, or qu'ils sont pétés depuis ce début de saison, pas normal. C'est pas normal. Premier gros match de la saison, c'est ça qu'ils font. Effrayant. On n'arrive pas à aligner 5 passes. On attend la deuxième période et la fin du match. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le joueur madrilène, on donne la voix. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Real Madrid s'effondre face à l'Atlético Madrid. Mais avant de parler des faiblesses madrilènes, parlons de ce joueur. Julián Álvarez, le numéro 9 le plus sous-coté. Il sait tout faire. Coup franc, corner, centre, déviation, appel en profondeur. Il n'y a pas une seule chose qu'il ne sait pas faire. Coup franc incroyable. Les gars, le Real en encaisse 5. Mais aussi, il faut féliciter Simeone. Il a complètement surpassé tactiquement Xabi Alonso. Il a submergé le milieu de terrain. Tchouaméni, là où on voit, il se fait dunker dessus. Et Valverde qui a couru dans tous les sens comme un lapin sans tête. Tout simplement parce que cet homme a ramené une intensité. Il a submergé et il a joué sur les faiblesses. Il savait que défensivement, dans les duels aériens, le Real allait être en difficulté. Et il en a profité aujourd'hui. C'est 2 ou 3 buts de la tête. Les gars, c'est une dinguerie. Et même pour notre plus grand bonheur, on retrouve Griezmann buteur après une dizaine de je ne sais pas combien de temps. Mais en tout cas, l'Atlético Madrid a fait fort tactiquement et même dans l'intensité. Ils ont joué un derby, contrairement à Madrid, où des joueurs comme Huysen qui ont l'habitude d'exceller, ils se sont fait complètement retourner. Les relances, ils n'y arrivaient plus. J'ai l'impression qu'il était dépassé par les événements et par l'enjeu de ce match. Je n'ai vraiment pas compris la sortie d'Arda Güler. Je n'ai vraiment pas compris. C'était le seul joueur capable de t'apporter du danger, capable de créer des brèches. C'est lui qui est l'auteur de la passe décisive. Et encore une fois, buteur. Mais là, il y aura beaucoup de questions à poser à Xabi Alonso, qui était effondré à la fin du match. Mais là, c'est une dinguerie. Je vous jure, je comprends pas. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Alors, le niveau du Real Madrid, encore une fois, je peux pas remettre la faute sur Xabi Alonso parce que le Real était déjà nul avant qu'il arrive. Il n'a pas encore réussi à le faire évoluer, ça à la limite. Mais je comprends pas, tu rends hommage à Carlo Ancelotti, tu nous fais quoi là? Tu nous fais quoi, Xabi? Comment tu peux sortir Arda Güler? Comment, dans ce match où ton meilleur joueur c'est Arda Güler, où le seul qui apporte de la créativité c'est Arda, tu peux le faire sortir? Comment c'est possible? Tandis que Bellingham te fait un match de CRS, tu fais sortir Arda Güler. Mais la méritocratie, ça fait 5 ans qu'on attend ça. On pensait que ça allait arriver avec toi, mais au final, on se rend compte que non. Que non. Alors, qu'il y ait des problèmes, que le Real Madrid ait des problèmes défensifs, ça, il n'y a pas de problème. Mais les choix que tu fais... Pourquoi Mastantuono n'est pas titulaire? T'as une équipe qui tournait bien avec l'attaque, Vinicius, Mastantuono, en tout cas Mbappé, Mastantuono, Arda Güler, c'était les mecs qui disaient « Ah, en ce moment, c'est ceux qui me prouvent qu'ils sont plutôt pas mal. » Là, tu décides quoi? De, encore une fois, faire plaisir à Florentino Pérez, je sais pas, faire plaisir au statut, et de nous mettre Bellingham dans un 4-4 de losange en première mi-temps, Mbappé et Vinicius se marchent dessus. En plus, tu continues à nous mettre ce duo Tchouaméni-Valverde, où tout simplement, ils sont immondes quand ils sont tous les deux, où il y en a qu'un seul qui est bon, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Donc moi je le demande, arrête de faire des hommages à Carlo Ancelotti et commence à porter tes couilles, bordel. Oh, Bellingham il est mauvais, tu le sors, point. Point, ça s'arrête là. Arda Güler il est bon, tu le laisses sur le terrain. 22 matchs sans marquer un but.
22 matchs sans marquer un but. Ça, c'est la moitié d'une saison, Liga. Et oui, ça, je sais. Quand je voyais certains fanfaronnés, Griezmann n'a pas marqué pendant 22 matchs, Altaïr et tout, moi, j'ai su. Et je connais mon équipe, mais bien sûr. Je sais qu'il allait marquer face à nous. Voilà. Parce que nous, on n'a pas de fierté, on n'a pas de dignité. Regardez-moi cela. Déjà, la charnière centrale aujourd'hui, elle a été nulle. Militao, t'as été nul. Dès la première occasion, j'ai senti. J'ai senti parce que t'es irrégulier. Et c'est ça que je te reproche énormément. T'es irrégulier. Tu nous fais crier. Et ensuite, tu nous déçois. Comme d'habitude. Hussein, dans tes placements, t'as été mauvais aujourd'hui. Dans tes relances, t'as été mauvais. T'as été le plus mauvais défensivement. C'est moi qui te le dis, j'ai pas honte de le dire. Carreras, toi aussi, j'ai pas peur de le dire. Je t'ai saucé, malheureusement, je t'ai porté l'œil. Mais t'as été nul aujourd'hui. Dans tes relances, dans tes anticipations, tu t'es fait manger aujourd'hui. Carvaral, n'en parlons même pas. Tu t'es fait manger comme un Happy Meal. T'étais nul, pété, claqué. Mais pourquoi on est comme ça? Mais pourquoi on est comme ça? Asensio, lorsque t'es rentré, t'as servi à rien du tout. T'étais du yaourt nature. On s'est fait Djoufara. Tranquille, y a pas de souci, tranquille, je veux garder mon calme, tranquille, y a pas de souci. Mais Xabi Alonso, j'avais promis un truc, de ne pas parler sur toi cette année. Mais tu m'obliges parce que tes choix, ils étaient nuls aujourd'hui. T'as été pathétique. Comment c'est humainement possible de faire sortir Arda Güler après le match qu'il nous a fait? Une passe décisive sur Kylian Mbappé et un but. Il est impliqué sur tous les buts. Au début de la saison, il était en train de nous dire c'est le plus méritant qui restera sur le terrain. Le plus méritant de quoi? Le plus méritant sur le terrain, c'était Arda Güler. T'avais peur de faire sortir Bellingham. T'avais peur, t'as joué avec la peur. Quand on te dit que Valverde et Tchouaméni, ça ne sert à rien. Et pour ceux qui me diront Valverde, il a juste la foi. Il se donne à fond sur le terrain. C'est pas un argument valable. Vous êtes juste là en train de parler avec les sentiments. On ne dit pas que c'est de la faute de Valverde. On dit tout simplement que c'est peut-être pas le bon système pour Valverde. Donc mettez-le dans un bon système s'il doit jouer. Mais s'il ne doit pas jouer parce que le système n'est pas adapté à lui, mettez-le sur le banc. On n'encourage pas le Real Madrid, on encourage un club. C'est parce qu'on aime le club. Comment c'est possible que des joueurs comme Vinicius, des joueurs comme Kylian Mbappé n'ont pas été alimentés, n'ont pas été assez aidés. Nos attaques, elles sont prévisibles. C'est la même chose à chaque fois. Comment c'est possible, Xabi Alonso, que depuis le début de la saison, on est sur du 4-3-3 et comme de par hasard, dans un derby, tu décides de tout changer en 4-4-2 pour intégrer Jude Bellingham qui revient de blessure. Tu le mets titulaire dans un match comme ça? Et d'emblée, tu ne fais même pas le changement par la suite. Tu préfères faire sortir un joueur qui t'a toujours donné raison depuis le début de la saison, Arda Güler. Mais je comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe cet été pour l'Atlético de Madrid ou quoi? Arrive individuellement sur les joueurs. Voilà, c'est tout.